Qu'est-ce que je pourrais me dire quand j'avais 14 ans, quoi. C'est un parcours qui est en même temps exceptionnel, pas forcément écrit. Je dois être heureux de ce qui m'est arrivé, tout simplement. Mais pourquoi on est élu ou pourquoi on ne l'est pas, il y a des chanteurs qui chantent d'une façon merveilleuse et puis d'autres un peu moins bien et qui sont devenus des stars. Qu'est-ce qui fait la différence? Là, je vous laisse méditer là-dessus. Oui, j'ai grandi effectivement dans la Sarthe, dans une petite ville qui s'appelle Le Lude. La vie était plutôt paisible et sympa. Et puis, j'étais adolescent, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, pour être franc. Je n'avais pas cette vocation de la coiffure. Ma maman venait de chez son coiffeur et elle me dit, tiens, il y a une place d'apprenti, est-ce que la coiffure, ça pourrait te plaire? Donc effectivement, je suis rentré dans ce métier tout à fait par hasard. Et un jour, mon père, qui avait peut-être une vision un petit peu plus élaborée, me dit bon, tu as choisi ce métier de la coiffure et c'est un métier de mode. Et la mode, ça ne se passe pas au Lude, ça se passe à la capitale. Je suis monté à Paris, comme on dit, à l'âge de 18 ans, en gros. J'ai rencontré des amis qui m'ont fait rentrer dans un club de coiffure à l'époque où on faisait des concours de coiffure, des épreuves, la coupe, la coiffure cocktail, la coiffure historique, coiffure du soir. Et donc on faisait des concours et après c'était jugé par des maîtres déjà qui avaient réussi. C'est un peu comme le patinage artistique avec les notes. Et donc ça m'a donné le goût de gagner, de me battre. Et je pense que ça a été un déclenchement dans ma vie professionnelle. J'ai été champion de France, champion du monde, enfin voilà. J'ai ouvert mon premier salon à Saint-Germain-en-Laye en 1975. J'ai repris un salon qui ne fonctionnait pas. Donc avec des copains, eh bien, on a pris des rouleaux de peinture, on a donné un petit côté un peu plus moderne qui a changé totalement le look de ce salon, mais sans faire de frais parce qu'on n'avait pas les moyens, quoi. Quand on ouvre n'importe quel magasin, il faut essayer de faire quelque chose pour attirer ses clients. Donc j'ai institué le 100 rendez-vous. Et la journée continue, c'est-à-dire on ne fermait plus à l'heure du déjeuner, ce qui ne se faisait pas, quoi. Ça a été un succès assez rapide. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'ouvrir un deuxième salon, qui est avenue Franklin-Roosevelt, un salon qui était aussi un peu à la dérive. L'avenue n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu se dédoubler entre Saint-Germain-en-Laye et Paris. Mais bon, on se dit qu'à un moment donné, vos collaborateurs, s'ils sont bien, ils vont vouloir voler de leurs propres ailes. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, je vais les intéresser, je vais les garder. Et donc, pendant 20 ans, j'ai, avec des collaborateurs, ouvert une vingtaine de salons comme ça. Coiffé une amie, elle était attachée de production dans une émission qui à l'époque était toutes les semaines en direct où toutes les stars nationales et internationales venaient, quoi. Elle me dit, tiens, ça te plairait de venir coiffer Jean-Pierre Foucault, l'animateur, et puis chez vous, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé comme ça à la télévision. Et aujourd'hui, j'ai toute une structure entre 10 et 15 coiffeurs qui tous les jours travaillent sur des émissions de télévision. Et ça n'existait pas à l'époque. J'ai transformé également ce métier. La plus belle réussite des deux, c'est la sienne. Non, j'aimerais bien. C'est la tienne, croyez-moi. Non. Moi, je suis connu dans le monde entier, comme lui, mais j'ai pas de magasin dans le monde entier. Après, on sympathise avec des artistes qui viennent se faire coiffer dans votre salon, donc Romy Schneider qui venait se faire coiffer, ou Alain Delon. Depuis très longtemps, on avait commencé déjà à faire des gammes de produits dans nos salons, pour nos salons.
Devant notre notoriété, on a un partenaire avec qui on travaille depuis toujours, qui est L'Oréal, venu nous voir pour faire des produits sous licence avec des films publicitaires de la télévision. Des shampoings et après-shampoings aux formules de qualité professionnelle, vendus en grande surface à petit prix. Jean-Louis David, Jacques Desange, c'était une génération un peu avant moi, et je me suis dit, bon, il faut qu'on ouvre à la franchise. Et là, on s'est mis à racheter des groupes comme Jean-Louis David, ce qui nous a permis d'être le numéro 1 européen. Quand on est passionné par son entreprise, on n'a pas beaucoup de temps pour sa famille et pour ses enfants. Après, avec les années, ça change et les enfants viennent vous voir dans les salons, on parle de coiffure, ils vivent dans cette ambiance et c'est de cette façon que les enfants sont venus me rejoindre dans ce métier, notamment Fabien s'est mis dans la coiffure et Olivia, ma fille, s'occupait de la communication et de l'image du groupe. De créer un groupe aussi important, c'était pas du tout dans les objectifs, ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Et vous savez, aujourd'hui, je crois que dans notre entreprise, on doit être 6 000 à peu près. Avec l'international, il doit y avoir un peu plus de 25 000 personnes, quoi. C'est en même temps une satisfaction et en même temps une vraie responsabilité. Ça me fait évidemment plaisir de créer autant d'emplois. On a formé énormément d'apprentis qui sont devenus des coiffeurs, des chefs d'entreprise. L'apprentissage, c'est justement la transmission de son métier, quoi. J'ai appris ce métier par d'autres professionnels qui m'ont transmis toutes ces techniques. Après, on adapte avec ses personnalités, mais la transmission, c'est capital. Nous, on a construit quand même toute cette entreprise. On a envie de la voir perdurer parce qu'une entreprise, c'est aussi une aventure humaine. Il y a un contact qui n'existe dans aucun autre métier et les gens ont envie de se confier, de parler et on est un peu des psys, quoi, de les écouter et de donner confiance et de rester discret, de rester à sa place. C'est très enrichissant. C'est un métier qui est complètement différent de tous les autres métiers, quoi. Il ne faut pas avoir peur de donner pour recevoir. Si vous voulez recevoir avant de donner, ça ne fonctionne pas dans la vie. Il faut être généreux, il faut avoir envie de découvrir, et ça, c'est capital. C'est tout simple. La vie, il faut que ça soit simple.